Déclaration relative aux poursuites judiciaires contre M. Damana Adia Picas, deuxième vice-président du CSP. Attendez par là, Conseil stratégique et politique du PPACI. 1. Le Conseil stratégique et politique CSP du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire PPACI s'est réuni d'urgence ce lundi 4 novembre 2024 pour examiner la question des poursuites judiciaires contre Damana Adia Picas, deuxième vice-président du CSP. 2. En effet, le deuxième vice-président Damana Adia Picas est convoqué à comparaître les 6, 7, 13 et 14 novembre 2024 en matière correctionnelle devant le tribunal de première instance d'Abidjan dans l'affaire dite l'attaque du camp militaire d'Anyama survenue en 2020. 3. Les chefs d'accusation retenus contre M. Damana Adia Picas sont, entre autres, l'atteinte à la défense nationale, l'atteinte à la sûreté de l'État, l'association des malfaiteurs, les assassinats, le mercenariat et la détention illégale d'armes à feu. 4. Le PPACI rappelle que ce procès pénal ainsi programmé fait suite à une longue procédure judiciaire déclenchée contre le vice-président Damana Adia Picas lorsqu'il a été convoqué par la cellule spéciale d'enquête et de lutte contre le terrorisme, où il a été mis en examen le 24 février 2023 par le juge d'instruction. 5. Le PPACI fait observer qu'après plus d'1 an et demi d'instruction, le dossier s'est révélé totalement vide. Les avocats qui s'attendaient donc à un abattement pur et simple des charges contre leurs clients ont été désagréablement surpris de constater que la justice ivoirienne a décidé de l'ouverture d'un procès. 6. Pour le PPACI, ce procès qui est une autre grossière provocation s'inscrit dans la logique bien connue du régime des musulmans de l'opposition politique et plus particulièrement dans un plan de neutralisation des principaux collaborateurs du président Laurent Gbagbo, le candidat du PPACI à l'élection présidentielle de 2025, à travers l'instrumentalisation de la justice. Ce plan a déjà démarré avec l'arrestation du secrétaire général adjoint d'Osso Charles Rodel le 5 octobre dernier, suivi de sa détention prolongée à ce jour. 7. Il n'échappe à personne que cette manœuvre vise aussi à détourner l'attention de l'opinion publique des revendications légitimes de l'opposition en général et du PPACI en particulier, qui sont, entre autres, la réinscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, la réforme de la commission électorale indépendante et l'audit de la liste électorale. 8. C'est pourquoi le PPACI, tout en dénonçant ces manœuvres politiciennes autocratiques qui malheureusement tendent à jeter le discrédit sur l'administration judiciaire de notre pays, met le pouvoir RHDP en garde contre toute velléité d'arrestation de ces cadres. 9. Le PPACI prend à témoin l'opinion publique nationale et internationale sur les graves dangers que font peser ces pratiques dictatoriales et liberticides du régime RHDP sur la paix sociale et la stabilité politique en Côte d'Ivoire. 10. Le PPACI appelle dès aujourd'hui ses militants et ses partisans
ainsi que toutes ces structures de base à rester mobilisées et déterminées pour les mots d'ordre de la direction du parti qui suit avec la plus grande attention l'évolution de cette affaire. Fait à Abidjan le 4 novembre 2024.